Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va mieux que vous, de mieux en mieux. Je me trouve actuellement à Lulu Market, à Kuala Lumpur, dans la capitale de la Malaisie. Et aujourd'hui je vais partager avec vous ce magnifique repas qui ne m'a coûté que 3 €. Alors je vais dîner comme un roi ce soir. Comme vous pouvez voir, j'ai du riz blanc avec du poulet dans une sauce bien épicée avec du beurre. C'est du butter chicken si je dis pas de bêtises. Vous avez une sorte de chausson avec du bœuf, de la viande de bœuf, de la viande hachée et peut-être des légumes aussi à l'intérieur. Vous avez une barquette de pastèque coupée en petits cubes, une barquette de melon, alors c'est du melon vert, et puis pour finir un lassi. Un lassi, c'est une sorte de yaourt crémeux avec de la mangue. C'est un peu sucré, c'est une spécialité indienne. Donc là, je vais manger indien comme un porc pour moins de 3 €. Voilà, si vous sortez des sentiers battus, là on est dans une sorte de supermarché qui est un rayon traiteur. Vous avez vraiment des prix défiant toute concurrence. Vous avez des kebabs à 1,50 €. C'est vraiment super intéressant. Donc je vais déguster cela et je vais vous donner mon avis en toute objectivité. J'ai l'habitude de manger ici, mais j'ai jamais été déçu. Voilà. Donc vous avez des barquettes en plastique. Vous pouvez vous servir tout seul. Et puis ils vont peser en fonction du poids. Vous allez payer en fonction du poids. Mais les prix sont plus qu'intéressants. Voilà. Place à la dégustation. Alors je prends le riz. Je vais mettre la sauce, la fameuse sauce de butter chicken et le poulet en question. Oh là là là, ça sent très très bon. C'est dommage que vous ne pouvez pas sentir l'odeur à travers l'écran. Oh là là, explosion de saveur dans la bouche. C'est super bon les amis. Un pur régal. Vous imaginez tout ça, le riz, la barquette de riz blanc avec de la sauce épicée, du poulet, ce chausson à la viande hachée, le lassi, la pastèque, le melon pour 3 €. C'est des prix que l'on voit plus peut-être en France depuis les années 50 ou 60. Hein. Magnifique les amis. C'est épicé, mais juste ce qu'il faut, pas trop. C'est réconfortant. Le poulet il est savoureux. Ça se voit qu'il a été mariné pendant toute la nuit. Regardez-moi ça. Un rapport qualité-prix imbattable. Vraiment. Si je vivais ici, je ne ferais plus jamais la cuisine. Plus la cuisine, plus les courses, plus la vaisselle. Parce qu'on perd un temps fou à la cuisine. J'optimiserai mon temps. Parce qu'il y a quand même un coût d'opportunité. Lorsque vous cuisinez, ben, vous ne faites pas des choses plus productives. C'est pour ça que je respecte beaucoup les gens qui veulent s'expatrier pour améliorer leurs conditions de vie. Le coût de la vie étant plus bas, ben, mécaniquement vous améliorez votre qualité de vie à salaire égal, et même si vous baissez, vous gagnez moins si vous avez un business en ligne, ben, vous pouvez vivre confortablement. Si vous êtes seul, avec 1 000 €, vous vivez comme un roi. Si vous êtes minimaliste, et vous vivez comme les adeptes du mouvement FIRE,
Franchement, avec 600 euros, vous vivez. Hein. En tout cas, tout seul, c'est beaucoup plus facile. Ah, j'ai fini le poulet. Magnifique, les amis. Je finis le riz qui reste. Zéro gâché avec nous. Magnifique. Étant donné que je mange pas assez vite, je vais utiliser la cuillère. Au début, j'étais vraiment triste parce que j'ai l'impression que la nourriture elle coûte plus cher ici en Thaïlande, en Malaisie, plutôt qu'en Thaïlande. En Thaïlande, c'est facile de trouver des plats à 35-40 bahts, c'est-à-dire 1 euro, alors qu'ici, on est plutôt sur 2-3 euros. En découvrant ce supermarché, le Lou Market, et aussi des marchés de nuit intéressants comme celui de Jalantar. Celui de Jalantar, il a lieu que les samedis. Il est ouvert que les samedis de 14 h à 22 h. Lui aussi, il est vraiment intéressant. Il y a de très très bons trucs. Si vous sortez des zones touristiques, vous pouvez trouver des prix plus qu'intéressants. Dans ce supermarché, il y a principalement que des locaux. J'ai croisé quelques occidentaux, mais ils vivent ici, donc c'est des expatriés, on va dire, de longue durée. Magnifique. Première barquette finie. Maintenant, on va attaquer le fameux chausson. C'est pas du bœuf, c'est du poulet. Poulet, pommes de terre. Ça va, c'est très bon. Un peu sucré. Moi, j'aime pas le mélange sucré-salé. Je sais pas si vous aimez ça. Il reste un peu de sauce. Donc, je vais l'aspirer. J'espère que je ne me suis pas trop sali. On va attaquer la barquette de melon. Niveau goût, ça va. Mais le melon algérien, c'est le plus bon du monde. Vous savez, en Algérie, le melon, il a un goût particulier. Une odeur aussi particulière. On arrive à le sentir à plus de 500 mètres. Vous imaginez? Les fruits et légumes en Algérie, c'est un autre level, les amis. Un autre level. J'ai beaucoup voyagé, j'ai jamais retrouvé des fruits et des légumes savoureux comme ceux de l'Algérie. Les tomates, elles sont magnifiques. Les poivrons aussi. Tout ce que vous mangez en Algérie, les pastèques, elles sont bonnes. On dirait que c'est une terre qui a été bénie. Oh, je suis super content, les amis. J'éprouve de la gratitude. Ah, je n'arrive pas à l'ouvrir. J'ai les mains pleines d'huile, c'est pour ça que ça glisse, ça n'adhère pas. La pastèque est très bonne aussi. Un pur régal.
un dessert indien qui s'appelle Sweet Lassi Yogurt. C'est un yaourt crémeux que l'on appelle lassi. Alors celui-là, je l'ai pris au goût au mangue. C'est un peu sucré, mais c'est très très bon. C'est on va dire un yaourt très crémeux, gras et très sucré. Donc c'est réconfortant. À consommer avec modération, bien sûr. Magnifique. Vous savez, ces saveurs-là, elles me replongent en Inde. Plus particulièrement à Varanasi. À Varanasi, Benares, c'est une ville sacrée chez les hindouistes. Et tous les matins, je prenais un lassi comme celui-là. Ah. Magnifique. Regardez-moi niveau quantité. 170 grammes, ça m'a coûté 1,65 ringgit, ce qui fait moins de 30 centimes d'euros. C'est un prix défiant toute concurrence. Ce même dessert, dans un restaurant, alors exactement le même, il vous sera facturé 6-7 ringgit, ce qui fait 1,50 €. C'est dommage de le payer beaucoup plus cher. Pour rien. C'est un peu comme les bouteilles d'eau. Les bouteilles d'eau cristallines, elles coûtent 20 centimes en grande surface. Et bien la même, ils vont vous la vendre 3-4 € en bord de mer. C'est scandaleux et inadmissible. Moi je boycotte. Vous savez, toutes les boissons qui sont vendues 4-5 fois le prix, par exemple dans les aéroports, moi je prends pas. Et vous devriez faire de même. Pourquoi? Parce qu'en tant que consommateur, un autre mot à dire, ne soyez pas des consommateurs passifs, soyez des consommateurs actifs. Et vous savez, même si vous, de votre côté, vous n'avez aucune influence, mais collectivement, si on agit de la même manière, si on converge vers le même objectif, ben nous allons obtenir notre dû. C'est pour ça que les actions non violentes, comme le boycott, fonctionnent très très bien. Et ce qu'a fait par exemple Gandhi pour faire trembler l'Empire britannique. En tout cas, merci pour votre attention. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. Ciao!